Salut à tous! Donc cette semaine on part en Amazonie. Je pense que vous aurez du mal à croire qu'on est dans le même pays que la semaine dernière, mais on est bien toujours en Bolivie, seulement 4000 mètres plus bas. On va partir 5 jours dans la forêt amazonienne et normalement on va voir plein d'animaux. On espère voir un jaguar mais on n'y croit pas trop, mais en tout cas plein de singes, des haras, tout ça, ça devrait être trop cool. On part avec l'agence Macha Kipe Tours et on va faire 5 jours en fait, donc 3 jours dans la selva ou la jungle, avancer un peu dans la jungle dense et à chercher le jaguar, et ensuite on va faire 2 jours dans la pampa et là on verra beaucoup plus d'animaux normalement. Premier arrêt, on s'arrête dans une communauté locale. On s'est arrêté ici parce que c'est la communauté d'où vient notre guide, donc qui vit ici avec sa famille. Et je crois qu'ils vont nous montrer comment ils font notamment du jus avec de la canne à sucre. Notre logement, on va dormir la première nuit, donc c'est très sympa, c'est cette petite cabane, on a même notre propre salle de bain. Par contre il a fallu monter un petit peu pour arriver ici et là j'ai regretté d'avoir un sac un peu chargé. Première balade en Amazonie, c'est incroyable, on a déjà vu 3 types de singes et un toucan, donc c'est, disons, au niveau du Costa Rica, mais c'est vraiment chouette. Parce qu'ici en Amazonie on voit un peu les mêmes animaux qu'au Costa Rica. Par exemple les singes, ils ont les singes hurleurs, ils ont les singes écureuils aussi, mais ils n'ont pas les mêmes couleurs. Par exemple les singes hurleurs ils étaient noirs, ici ils sont roux. Les singes écureuils ils sont beaucoup plus jaunes ici, donc voilà, c'est très amusant. Dormi cette nuit ici à l'Ecolodge, mais la nuit prochaine on va dormir dans la jungle. On a fait notre petit sac avec la moustiquaire, les draps, tout ça pour aller camper. Donc maintenant il n'y a plus qu'à marcher 5 heures pour rejoindre le campement. fait mordre par des espèces d'insectes jaunes, mais ça a fait mal,
Mais il m'a mis une espèce de plante dessus qui calme la douleur et désinfecte, donc là c'est déjà mieux. Ma main a effleuré une plante qui n'avait pas du tout l'air dangereuse, mais voilà le résultat. Donc faire très attention dans la jungle. Et nous voilà arrivés au refuge de la jungle. Bon, du coup, l'Amazonie c'est vraiment une forêt difficile. Alors, tout est cravant, il fait hyper chaud, puis tout nous agresse en fait. Il y a la moindre plante a des épines comme ça. Il y a des bêtes qui nous mordent, on ne sait pas trop pourquoi. Vraiment pas facile tous les jours, genre on ne peut pas marcher, il faut toujours se baisser, éviter une branche, se prendre les pieds dans une liane. Tout est compliqué quoi. Du coup on est complètement crevé. Mais bon, c'est quand même très chouette, hein, à part que j'ai les bras pleins de boutons, on avait plein d'animaux cool autres que des insectes agaçants, donc c'est cool. De ponton qui a été construit en fait par le gouvernement, mais là avec le Covid il n'y a plus personne qui vient, donc c'est un peu dans un état retour à la nature. Après-midi du deuxième jour, on a fait une petite balade pour venir jusqu'ici au mirador de la falaise des haras. Donc il y a plein de haras rouges et de perroquets verts qui vont et viennent dans les petits trous ici où ils font leur nid et ils vont chercher la bouffe sur les arbres qui sont un peu tout autour de nous, donc ça c'est chouette. Poser ici a priori pour le coucher de soleil avant de commencer la marche de nuit, sauf que le guide vient de voir une empreinte très fraîche de jaguar, donc il est en train de regarder vers où il est parti. Voilà, c'est le matin du troisième jour, on est toujours dans la jungle, dans la selva comme ils disent ici. Donc voilà, là on va manger le petit déj que Jacob, notre cuisinier, nous a préparé, et comme d'hab ça va être trop bon. Alors là on va construire un bateau traditionnel, ça s'appelle le macha. Et les gens qui vont tous s'appellent les kipés. Et le guide a dit que ça devrait prendre à peu près 10 minutes et après on va descendre la rivière jusqu'au lodge où on était avant-hier avec, normalement si tout se passe bien.
l'aventure, on est arrivé dans la Pampa. On va passer 2 jours. Et donc la Pampa, c'est un genre de marécage en limite de la forêt amazonienne. Et du coup, il y a énormément d'animaux et un petit peu moins de végétation, donc ils sont beaucoup plus faciles à voir. Et donc nous, on se promène en bateau pour essayer de les regarder. Dernière activité dans la Pampa. Aujourd'hui, on remonte le fleuve en cherchant les dauphins roses qui est censé y avoir dans le fleuve. Donc les roses c'est les femelles et les mâles sont gris. Et moi c'est la première fois que je vois des dauphins. Donc je commence par les roses et puis après je verrai les plus classiques. La vidéo se termine ici et on se retrouve ici au lac Titicaca la semaine prochaine.